tous ceux qui enquêtent sur le Front National depuis des années le savent. Les ramifications jusqu'à des mouvements qui tiennent des propos à la fois antisémites et à la fois racistes. Pense à la génération identitaire ou... Entre autres choses, qui pareil a un visage plus avenant que lorsqu'on envoie des caméras cachées, et ça a été mon cas, puisque j'ai envoyé des journalistes enquêter sur ce mouvement il y a des années, dans les bars à Lyon du mouvement Génération Identitaire, le discours que l'on entend, c'est la suprématie blanche, c'est la race fait la légitimité, c'est la réimmigration des juifs et des immigrés, c'est un discours authentiquement suprémaciste, xénophobe dur. Il faut lire les enquêtes des gens qui, encore une fois, sont allés creuser sur qui deviendrait ministre en cas de victoire du Rassemblement national. Moi, j'ai interviewé très longuement des anciens militants du Rassemblement national qui étaient rentrés dans ce parti après la présidence de Marine Le Pen. Pour Marine Le Pen, en croyant profondément au discours qu'elle tient sur les plateaux de télévision, c'est-à-dire un discours beaucoup plus républicain, effectivement en apparence beaucoup plus démocrate et beaucoup plus acceptable. Ils sont devenus militants, ils sont devenus candidats pour le Rassemblement national et ils ont découvert les coulisses, la reprise en main des fédérations par des militants radicaux, antisémites, absolument infréquentables, qu'ils soient du clan de Marine Le Pen ou des autres clans du Rassemblement national que l'on voit moins par sa présence. Je pourrais vous citer, mais ça n'est qu'un exemple personnel, une journaliste qui a enregistré un lieutenant de Marine Le Pen expliquer à la presse la sortie d'un livre que je lui avais consacré qu'il faudrait m'emmener en forêt, me déshabiller et me faire subir quelques sévices. Ça, c'est peut-être le genre de sort que l'on ne découvre qu'une fois qu'un parti est au pouvoir. Avant, rassurez-vous, tout va bien. Mais sincèrement, il suffit de mettre bout à bout, je n'aurai pas le temps sur ce plateau, mais il y a des livres sur ça, il y a des enquêtes, il y a des caméras cachées, il y a des témoignages. Encore une fois, il faut écouter les anciens du Rassemblement national, c'est ceux qui en parlent le mieux généralement. Maintenant, les propos que vous tenez sur les enquêtes que vous menez, caméras cachées, interviews de dissidents du Rassemblement national, je trouve que c'est passionnant. Et je pense que vous avez les moyens en tant que cinéaste, vous avez des producteurs, vous avez des maisons d'édition. J'espère que vous allez publier... Je l'ai fait, Barbara Lefebvre. Non, celle de... Non, le danger actuel, c'est-à-dire que des gens sont toujours que en des place. Députés comme monsieur, je ne sais pas, dont vous ne donnez pas de nom, je ne sais pas, j'imagine monsieur Chenu, monsieur Odoul, monsieur Bardella doivent être apparemment des petits néo-nazis. Donc je pense que c'est très utile que vous puissiez publier tout cela en nommant clairement les gens et qu'on puisse vraiment savoir ce qui se passe derrière cette vitrine du Rassemblement national. Vous connaissez la société Riwal, Barbara Lefebvre, vous connaissez la société Riwal ? Non, mais... Vous connaissez les membres de la société Riwal et leur position ? Expliquez-nous et donnez des choses claires qui puissent permettre d'éclairer l'opinion. Parce que je vais vous expliquer autre chose. C'est sans cynisme. Hein. Oui, sans cynisme. Mais moi, je vais vous expliquer autre chose. C'est que le Rassemblement national est tellement respectueux de la liberté des journalistes et la liberté d'expression, c'est que quand ils ne font pas des menaces comme promettre de vous emmener en forêt pour vous faire subir un traitement... Non, ça, c'est pas grave. La 17e chambre correctionnelle, c'est pas très grave. Ça, tout le monde y passe à la 17e chambre. D'accord. Sauf que quand vous avez une armée de militants qui sont tous passés par Assas, où ils se sont connus. Ils sont tous avocats, les gens dont je suis en train de vous parler. C'est-à-dire qu'à la minute où vous ouvrez la bouche pour rappeler, si vous ne donnez pas exactement l'appel, par exemple, des procédures dans lesquelles ils sont en ce moment pour financement illégal, ils portent plainte contre vous. C'est pas grave de porter plainte. Moi, je suis pas richissime, Barbara Lefebvre. Ils portent plainte toutes les 5 minutes. Non, pardon, les islamistes, au moins, ils font des menaces, mais ça coûte pas cher. Le Front National, sa stratégie, c'est pour le coup, là, le djihad judiciaire que font les islamistes du CCIF. Et ça fait des années. Et pourquoi vous pensez qu'il y a des journalistes qui sont beaucoup moins curieux sur le Rassemblement national ? Parce que, sincèrement, ça fait des années qu'ils vivent ces procès. Et même quand vous dites des choses vraies, même quand vous rapportez des propos vrais, par exemple des propos antisémites tenus par des membres du Rassemblement national, si vous ne pouvez pas, si ça a été dans un cadre privé, c'est l'atteinte à la vie privée si vous le rapportez. Donc tout ça est très compliqué ensuite à tenir devant un tribunal. Mais je vous rassure, il y a un livre, un documentaire, plusieurs documentaires même. Moi, je ne vous parle pas de l'époque FN, je vous parle du Rassemblement national de Marine Le Pen qui se présente de 2017-2022. Je vous rassure, Barbara Lefebvre, ce sont exactement... de Papy Le Pen, ça ne nous intéresse plus trop. Ben alors, soyez rassurés, ce sont exactement les mêmes. Moi, je vous parle de l'époque Marine Le Pen, oui, exactement les mêmes. La société Riwal, elle est toujours là. Allez regarder qui est derrière, quelles sont leurs idées, les liens avec, par exemple, un monsieur comme Alain Soral. Allez regarder tout ça et vous comprendrez que quelqu'un qui est sensible, par exemple, à la lutte contre l'antisémitisme, ne peut pas ne pas prendre au sérieux ce danger-là. Parce que, sincèrement... Parce que vous pensez, par exemple, que chez les Insoumis, il n'y a pas des gens qui sont proches d'Alain Soral. Non, mais... excusez-moi, je crois que beaucoup moins, précisément, Alain Soral, son objectif, c'est de faire se rejoindre c'est incomparable. De l'extrême gauche et l'extrême droite. C'est précisément l'objectif d'Alain Soral. Donc, et je crois que vous ne mesurez pas à quel point le Rassemblement national a une double stratégie, a une stratégie d'un côté via des mouvements qui font du métapolitique, et c'était la mission, et c'est la mission de Génération Identitaire, tant qu'ils peuvent le faire, qui est d'aller séduire
les plus radicaux pour les ramener ensuite vers le Rassemblement national. Il y a une stratégie d'aller séduire, par exemple, les juifs et les chrétiens contre les musulmans, tout en séduisant les juifs, les musulmans et les chrétiens contre les juifs. Cette stratégie-là, elle a toujours opéré au sein du Rassemblement national, elle n'a pas changé. Tous les courants qui les mettent en place sont toujours là. Et encore une fois, je suis sur un plateau de débat et je ne peux pas si je nomme les gens en question, je vais ensuite aller à la 17e chambre correctionnelle. Donc je l'ai écrit, je vous renvoie ces écrits puisqu'ils sont toujours là. D'un mot, Alain Soral, le resituer pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un homme qui a été condamné plusieurs fois pour antisémitisme. C'est un des plus grands youtubeurs antisémites de notre époque, avec Dieudonné, et c'est son allié d'ailleurs, et son allié en malfaisance. Et c'est quelqu'un qui, par exemple, s'est rendu au BBR, qui a effectivement... Au BBR, fête bleu, blanc, rouge. S'est disputé avec Marine Le Pen sur un point très précis, c'est qu'il n'a pas eu la tête de liste qu'il voulait aux européennes. Donc ça l'a beaucoup déçu, parce que ce sont des gens qui ont quand même beaucoup d'ego. Et on est en train de parler quand même de gens qui sont des spécialistes, des marchands de la haine et des boutiquiers. Donc dès qu'ils n'ont pas exactement la place qu'ils veulent, ils peuvent se disputer, mais ce n'est pas des disputes sur le fond, ce qu'il faut comprendre. Et donc même si, depuis, Alain Soral n'a pas eu la place qu'il voulait au sein de ce mouvement, d'autres porteurs de ces idéaux, et encore une fois, c'est allez les lire de Nadia et Thierry Porto, encore une fois, c'est la dernière version du Front National sous Marine Le Pen, ce qu'il raconte des fédérations, des reprises en main et des profils qui animent les fédérations locales de ce parti est absolument glaçant. Et personne n'a parlé de ce livre, pardon.